Bonsoir les amis, bonsoir à tous. C'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, je suis très heureuse, comme toujours, de vous retrouver pour une guidance intemporelle, plus particulièrement à destination des célibataires parmi vous, chers amis. Alors, intemporel, ça veut dire que ça vaut à partir du moment où vous avez cliqué dessus, quel que soit le moment où vous cliquerez dessus, que ce soit le jour où elle sera mise en ligne, où elle est mise en ligne, ou que ce soit plusieurs jours après, plusieurs semaines après, plusieurs mois après, voire plus, éventuellement, ça vaut à partir de ce moment-là. C'est un peu finalement la loi de l'attraction qui fait que pourquoi vous allez cliquer ce jour-là plutôt que cet autre jour-là, pourquoi sur cette guidance-là plutôt que sur une autre, il n'y a pas de hasard. Et que a priori, si les cartes sautent, les messages qui seront dedans vous parleront d'une manière ou d'une autre, soit de quelque chose de votre passé, soit de quelque chose dans lequel vous serez en plein dedans, soit ne vous parleront pas sur le moment parce que ce sont des choses qui s'avéreront, pardon, ça y est, je commence à bafouiller, qui s'avéreront beaucoup plus tard dans votre vie et que rien ne peut laisser présager peut-être à ce jour. Une autre petite nuance que j'oublie souvent de dire, c'est que ça peut également vous parler, alors suivant la situation, de la situation de quelqu'un qui est très proche de vous. C'est-à-dire que vous allez vous dire, tiens, je vais regarder un peu ce qui m'attend là. Et puis finalement, quand la situation démarre, vous dites, non, mais en fait, là, on est en train de parler de ma meilleure amie, mon meilleur ami, mon frère, ma sœur, etc. Mais c'est tout à fait sa situation. C'est possible aussi. Parce que les messages, parfois, ils arrivent directement quand on visionne, mais ils peuvent aussi arriver au destinataire par l'intermédiaire de tout un tas de gens qui peuvent effectivement, enfin voilà, les messages, ils trouvent leur destinataire à un moment donné. Donc ça veut dire que peut-être aussi vous allez dire, tiens, j'ai regardé une guidance à votre collègue de bureau, tiens, hier j'ai regardé ça, j'ai entendu ça et ça, c'est pas du tout moi. Et l'autre va peut-être vous dire, ah attends, mais moi ça m'intéresse, ça parle de moi. Ça peut être vraiment des choses qui peuvent, voilà, qui sont tout à fait étonnantes et incroyables, mais parfois les messages trouvent vraiment leur destinataire par des voies tout à fait détournées. Donc voilà, guidance intemporelle, guidance générale. Donc vous visionnez, vous écoutez, vous regardez, vous mettez dans un petit coin de votre tête, vous vivez votre vie surtout, vous, Vivez votre vie, ne vivez jamais votre vie par rapport à ce que disent les cartes. Les cartes ne vous disent jamais ce que vous devez faire. Les cartes, elles vous donnent un petit peu des indices sur les événements qui vont se produire, les choses qui vont se produire. Ça vous dit éventuellement comment vous allez a priori réagir ou agir, etc. Mais vous gardez votre libre arbitre toujours par rapport à ça. Ce ne sont que des cartes et vous gardez bien ça en tête. Surtout, on ne fait jamais sa vie en fonction des cartes. C'est très important, les amis. La vie, elle vous met tellement de belles choses sur votre chemin, et tellement de moches choses aussi d'ailleurs, mais elle vous met des choses, et si elle vous les met sur votre chemin, c'est pour les prendre comme elles sont et faire comme on peut, parce que c'est ça qui justement forge votre chemin de vie et vous amène là où vous devez en arriver dans les étapes au fur et à mesure de votre vie. Donc voilà, allez, ça c'était le petit préambule philosophique de la soirée, chers amis. Alors, on va regarder tout de suite avec c'est lequel celui-ci? Alors celui-ci c'est les portes de l'intuition. Avec les portes de l'intuition, on va demander tout de suite si on peut savoir un petit peu dans quelle énergie ou dans quel état d'esprit vous êtes, vous, monsieur ou madame célibataire qui me regardez. Alors, est-ce qu'on pourrait savoir, s'il vous plaît, l'état d'esprit ou l'énergie dans laquelle le consultant ou la consultante est, s'il vous plaît, consultant ou consultante célibataire, s'il vous plaît. Merci. Alors, l'apprentissage nous dit « Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. » Alors, on en a eu plein quand même, les amis. Ensuite, nous avons eu, on en a eu 5 en tout. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Alors, là, on dit que finalement, alors vous voyez, je vous disais, alors c'est marrant, c'est curieux. Je vous disais dans la phrase d'avant, la vie, elle vous met du bon, elle vous met du mauvais sur votre route, et puis finalement, il faut faire avec, parce que c'est ça qui nous fait évoluer, grandir, voilà, sur notre chemin de vie, et finalement, on apprend. C'est l'apprentissage. On nous dit que il faut tirer les leçons de ce qu'on vit, en gros. Voilà. Là, on nous dit que finalement, quand les choses, elles marchent toujours de la même manière, c'est peut-être parce qu'on les appréhende toujours de la même manière. On a toujours la même manière de penser, de réfléchir, d'agir. Et là, on vous dit que, attention, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut peut-être le voir sous un autre angle et faire finalement d'une manière qu'on n'a jamais faite, qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire, et que finalement, c'est comme ça que la solution apparaît. Là, on nous parle de la perle. On nous dit témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc vraiment, votre situation, là, les amis. Peut-être que c'est dur pour certains, peut-être que le célibat, c'est long, c'est dur, c'est pas drôle. Là, on vous dit que finalement, la période que vous êtes en train de vivre, finalement, elle est une chance pour vous. Elle est une chance et on attire votre attention sur le fait qu'il faut essayer justement d'envisager cette période de votre vie comme ça. Ensuite, on a l'action.
Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc, je vais vous dire après. Et ensuite, on a le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Alors, on vous dit plusieurs choses. On vous dit d'apprendre de ce que vous êtes en train de vivre. On vous dit d'envisager les choses sous un autre angle. Parce qu'en faisant, ou peut-être en défaisant, votre manière de penser, votre manière de faire, en appréhendant les choses et les événements et les personnes d'une manière tout à fait différente, bah, vous allez pouvoir agir. Et en agissant, bah, on vous dit que vous êtes extrêmement puissant, beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Ça veut dire que peut-être vous n'avez jamais osé agir, peut-être. Hein. Vous n'avez peut-être jamais osé aller vers les autres. Hein. Vous n'avez peut-être jamais osé essayer de séduire. Vous n'avez peut-être jamais osé ouvrir la porte à quelqu'un, à l'amour, à une rencontre, à quelque chose. Bah là, on vous dit, allez, hein, maintenant, soyez heureux de ce que vous avez là maintenant. Et avec ça, prenez la situation d'une manière tout à fait différente de d'habitude et foncez, quoi. En gros, on est en train de vous dire de foncer. Alors, hop, toutes ces cartes-là, on va les mettre en haut. Et on va se faire un petit peu de place. Tac. Alors, avec le chakra du cœur, s'il vous plaît, chakra du cœur. Pour les célibataires qui regardent cette guidance, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, chakra du cœur? Quels sont les messages? Merci. Alors, on a blocage mémoire karmique. N'écoute pas les autres. Qu'est-ce qu'on a? Message. Oups là. Alors, on a déménagement, changement de ville. Et nous avons eu les enfants et la vie en commun. Bon, d'accord. Alors, on va voir un petit peu ce que les anges de l'amour nous racontent, s'il vous plaît, anges de l'amour, pour les célibataires qui regardent cette guidance. Ah, déjà, merci. Alors, là, non, celle-ci, elle n'était pas retournée. On a la tromperie, ok. Alors, s'il vous plaît, anges de l'amour, pour les célibataires qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Hop, nous avons la relation karmique et laissez une chance à votre relation. Alors, s'il vous plaît, pour les célibataires, on a les facteurs religieux, d'accord. Alors, s'il vous plaît, pour les célibataires, qu'est-ce que vous pouvez me donner comme... Hop là. Et on a eu... Bah, écoutez, on a le mariage sous la vie en commun et les enfants. C'est magnifique, ça, chers amis. Alors... on va demander quand même un petit peu plus. On va demander un petit peu plus d'infos sur relation karmique et laisser une chance à votre relation, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît? Hop là, hop là, hop là. Non, celles-ci, elles sont tombées après. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Alors, restez optimiste pour votre vie amoureuse et attention au drapeau rouge. Alors, j'aurais quand même bien aimé savoir si on nous parlait d'un ex, ou si on nous parle, ou d'une ex d'ailleurs, ou si on nous parlait... Alors, bon, je pense qu'il y a deux possibilités là. On va voir. On verra après si on en sait un peu plus de toute manière avec les autres oracles, bien sûr. Là, je vous disais que on vous conseille finalement d'apprendre d'abord de ce que vous avez vécu, de ce que vous vivez, et on vous disait d'envisager les choses sous un autre angle et d'agir. Là, on voit que finalement, vous pensez que dans votre vie amoureuse, vous êtes bloqué. Il y a des choses qui coincent, ça ne marche jamais, ça ne marchera jamais. Et puis c'est comme ça, oui, de toute manière, il y a des gens qui trouvent jamais personne, il y a des gens, voilà, j'en fais partie, voilà, non, moi, de toute manière, je suis pas fait pour ça, ou je suis pas faite pour ça, de toute manière, j'ai jamais eu de chance, non, ça a jamais marché, voilà, on est dans ce truc-là, de se dire, de toute manière, ça marchera jamais, de toute manière, non, non, c'est pas pour moi, voilà. Mais on est en train de vous dire que vous vous trompez, les amis, hein. Là, vous êtes en train de vous leurrer quand vous pensez ça. Hein. On vous disait là, envisagez les choses sous un autre angle. Changez votre façon de voir les choses et agissez. Ça veut dire que vous n'êtes pas condamné à rester tout seul. Hein, en fait, en gros, c'est ça que ça veut dire. Vous avez beau penser que vous êtes condamné peut-être à rester seul, non. En fait, non. Pas du tout. Là, on nous parle. Alors là, on a deux possibilités.
où on nous parle effectivement de quelqu'un que vous aviez pu connaître peut-être dans le passé, dont vous êtes séparés, mais quelqu'un avec qui il y a un lien quand même particulier, on va dire, on a la relation karmique, hein, il y a un lien particulier entre vous, et on vous dit, bah, laissez une chance à cette relation, restez optimiste pour votre vie amoureuse, hein, par rapport à cette personne-là, qui pourrait éventuellement revenir. Ça peut nous parler d'une autre personne que vous n'avez pas encore rencontrée, et que peut-être sur le coup, bah, cette personne-là, même si vous sentez qu'avec cette personne, il y a quelque chose là, de pas courant, on va dire, hein. Vous voyez, relation karmique, vous voyez le geste, il y a quelque chose de pas courant là, il y a quelque chose d'étonnant, il y a quelque chose de bizarre, il y a quelque chose de, voilà, bah, d'unique, hein, on va dire, voilà, je vais dire ça. Bah, en même temps, vous n'avez pas envie d'y croire. Vous n'avez pas envie de laisser une chance à cette relation parce que justement, vous êtes dans l'idée que de toute manière, ça marche jamais, que de toute manière, c'est pas pour vous, que de toute manière, voilà. Et en plus, a priori, autour de vous, il y a des gens qui vous disent un peu la même chose, qui vous disent, oh bah écoute, hein, si tu trouves pas, tant pis pour toi, c'est pas grave, hein, il y a bien des gens qui restent célibataires toute leur vie, bah alors qu'est-ce que ça peut faire, voilà. Bah là, on vous dit, non, mais alors attendez là, on vous dit, laissez une chance à cette relation-là. N'écoutez pas ce que les autres vous disent, parce que déjà que vous vous trompez en pensant que c'est foutu. Alors en plus, les autres vous en rajoutent une couche. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Et attention au drapeau rouge est à voir là, dans le sens où, attention, à force de ne pas y croire, justement, bah, de laisser passer quelqu'un là, laisser partir quelqu'un, alors que cette personne-là, c'est quelqu'un de bien pour vous. On vous dit quand même que bon, a priori, vous allez y arriver, hein, chers amis. Hein. Mais on vous dit aussi qu'avec cette personne, bah, les autres, là, peut-être, je vous disais, qui vous disent, alors, soit ils vous disent, oh non, mais laisse tomber, de toute manière, c'est pas pour toi, tu n'y arriveras jamais, tu n'as jamais eu de relation durable, pourquoi ça marcherait maintenant, etc. C'est peut-être ça. Alors, c'est même limite toxique, hein, les gens qui ont ce genre de propos, hein, parce qu'ils vous empêchent d'avancer. C'est peut-être des gens aussi qui vont voir d'un mauvais œil, que peut-être avec cette personne que vous avez, là, que vous allez rencontrer, ou alors une personne, effectivement, peut-être qui reviendrait du passé, mais je suis quand même plutôt dans l'idée, alors ça n'est pas exclu, mais je suis quand même plutôt dans l'idée que c'est une nouvelle personne hein, que vous allez rencontrer. Peut-être que eux vont voir d'un mauvais œil, que peut-être vous n'avez pas la même religion avec cette personne, que peut-être, alors ça peut être des différences de religion, et qui seraient donc vues comme un obstacle, hein, parce qu'effectivement, il y a des couples qui n'ont pas la même religion, et il n'y a aucun problème avec ça. Ils sont très heureux, et ça ne leur pose aucun souci, mais là, c'est vu comme un obstacle. Hein. Ça peut être aussi le fait qu'on n'a pas la même culture, hein, qu'on habite peut-être pas dans le même pays. Ça peut être aussi des histoires de valeurs qui sont complètement différentes. Alors ça peut être, j'en sais rien moi, des opinions politiques diamétralement opposées. Ça peut être des valeurs humaines hein, complètement différentes. Peut-être un qui est exclusivement tourné vers les autres et l'autre, bah, au contraire, qui est vraiment tourné vers soi. Enfin voilà, à voir, hein, bien sûr. Hein, mais ça peut aller vraiment de la religion à la culture, au pays peut-être, et aux valeurs aussi, pourquoi pas. On voit que de toute manière, quoi qu'il en soit, chers amis, bah vous, avec cette personne, hein, on vous annonce quand même vie en commun, enfant, mariage. Donc, alors, bien sûr, vie en commun, mariage, là, sont à prendre parce qu'on sont similaires, hein, se renforcent l'un l'autre. Hein. Ça peut être un vrai mariage avec un acte qu'on signe, hein, bien sûr, un pax, etc. Mais ça peut simplement aussi nous symboliser effectivement une vie en commun, une concrétisation et quelque chose qui s'engage sur du durable. On vous annonce même des enfants avec cette personne, hein, donc vraiment n'écoutez pas les autres. Hein. Puis surtout arrêtez de vous tromper et foncez, agissez. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginiez. Donc on fonce. Il va y avoir un déplacement, un déménagement, quelque chose pour aller vivre avec cette personne ou pour que cette personne vienne vivre avec vous. Donc voilà, alors là on n'a pas plus de détails que ça. Tout ce qu'on sait c'est qu'a priori à partir du moment où vous allez vous décider à agir et à foncer, bah, ça va être super, hein, parce que cette personne-là, on a la relation karmique, c'est vraiment quelqu'un que vous êtes destiné à rencontrer. C'est une personne avec laquelle vous êtes destiné à vivre des choses, tout à fait. Et là, on part sur quelque chose de très beau et très concret, chers amis. Hein. Alors, on va demander, est-ce qu'on demande à l'oracle blanc et noir ou est-ce qu'on passe direct au keeper mystique? Alors, allez, soyons fous. On va demander quelques cartes à l'oracle blanc et noir, s'il vous plaît, oracle blanc et noir, pour les célibataires qui regardent cette guidance. Merci. Alors, on a eu, bah oui, hein, la famille et le temps. Ben oui, ça va prendre du temps, mais voyez, on a les enfants, le mariage, etc. Alors, oui, non, là, il y en a trop, quand même. Oracle blanc et noir, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous éclairer un petit peu cette situation pour les célibataires qui regardent cette guidance, s'il vous plaît? Oracle blanc et noir, s'il vous plaît, pour les célibataires qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Ah, merci. Alors, on a la lassitude, le courrier,
Oh, 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 la sensualité. Et l'homme âgé. Alors, là, on nous parle. Bah, on vous dit qu'il va falloir prendre le temps, hein, les amis. Ou ça a pris du temps, ou ça va en prendre. Mais c'est peut-être plutôt que ça en a pris, hein, parce que là, vous étiez peut-être plutôt dans une impasse, vous, hein, avec, je vous disais, des pensées finalement assez négatives, hein, de vous dire, bah, bon, de toute manière, moi, c'est foutu, j'aurai jamais personne dans la vie, puis c'est tout, hein, terminé, j'aurai jamais d'enfant, j'aurai jamais de conjointe, j'aurai jamais personne et je resterai tout seul ou toute seule. Bah, on vous dit que non. On vous dit non, ça va prendre du temps, ou ça a pris du temps, mais ça va arriver. On nous dit que vous en avez marre un peu, vous, de cette situation. C'est difficile, hein, on a la lassitude, hein, c'est compliqué, c'est difficile. On nous parle d'un homme âgé. Hein. Alors, ça peut nous parler d'une différence d'âge avec cet autre. Hein. Alors, homme âgé ne veut pas dire forcément 95 ans. Hein. Ça parle d'un homme plus âgé que vous. Alors, bien sûr, vous inversez. Hein. C'est l'homme de cœur, a priori, qui est un peu plus âgé. Ça veut dire que c'est a priori la femme de cœur qui est un peu plus jeune. Peu importe. Hein. Vous pouvez bien sûr le retourner. On est dans du général et de l'intemporel. Hein. Donc, vous pouvez tout à fait retourner les sexes, hein, dans l'histoire. Il n'y a aucun problème avec ça. On vous annonce quelque chose de nouveau. On vous annonce donc une concrétisation dans la sensualité. Hein. Alors, ça peut même être quelqu'un que vous allez rencontrer via une appli de rencontre. Hein, c'est possible. Et qui, pour le coup, serait loin de chez vous. Hein, parce qu'effectivement, hein, sur les applis de rencontre ou via les réseaux sociaux, effectivement, hein, on peut rentrer en amour avec quelqu'un qui est à 800 km ou à 1000 km. Et puis, c'est possible, hein, bien sûr. Hein. D'ailleurs, il y a nombreuses personnes parmi vous avec qui j'ai déjà pu échanger des messages à ce sujet, hein, effectivement. Hein, voilà, hein, avec Internet, on n'a plus cette notion d'être obligé d'être côte à côte pour se rencontrer. On peut se rencontrer vraiment de manière tout à fait différente. Ça peut nous symboliser aussi tout simplement que cette personne, vous allez beaucoup échanger avec elle, avoir vraiment une communication très fluide avec cette personne et avoir beaucoup de messages, beaucoup de coups de fil, beaucoup de mails peut-être, beaucoup de visio peut-être, visioconférence ou je ne sais pas si on dit visio pour voilà, quand on se parle et qu'on se voit en même temps. On nous confirme qu'avec cette personne, ça va bien marcher aussi au niveau charnel, hein, probablement avec beaucoup d'attraction, beaucoup de désir, beaucoup d'attirance physique, et probablement une dimension qui va être importante, hein, dans ce couple. Hein. Et donc voilà, hein, on nous dit alors voilà que ça va prendre du temps, hein, mais qu'il faut y croire, les amis. Hein. Donc vous arrêtez là, vous changez votre façon de voir les choses, hein, comme on vous disait au début. Et puis vous êtes bien content de ce que vous avez dans la vie et vous foncez. Hein. Voilà ce qu'on vous dit. Et vous êtes beaucoup plus puissant que ce que vous pensez. Et vous n'écoutez pas les autres surtout, qui vont essayer de vous dissuader là. Alors on va demander au Keeper Mystique, s'il vous plaît, pour les célibataires qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Keeper Mystique, merci. Alors, la triste nouvelle. Oups là. Non, mais là c'est quand même un peu trop. Hein. Pas prendre tout le paquet non plus. Alors, Keeper Mystique, s'il vous plaît, pour éclairer. Merci. La personne principale, ok. Keeper Mystique, s'il vous plaît. Merci. Alors là, on a eu ses pensées, un changement. Ouh là là, les grands honneurs. Ben ouais, hein. Ça va être bien tout ça. Alors, Keeper Mystique, s'il vous plaît, pour les célibataires dans cette situation. Qu'est-ce qu'on a? La longue route. Ouais, on nous le redit, hein, vous voyez. Hein. Alors, s'il vous plaît, pour les célibataires. Regarde cette guidance. Hop là, il y en a trop. Voilà, la personne principale à nouveau. On va en redemander une sur la personne principale, s'il vous plaît. Nous dire de plus. Et la maison. Bah voilà, écoutez, ouais, c'est top, hein, tout ça, les enfants. Hein. Alors, on nous confirme que c'est une période qui est pas marrante. Hein. On a la triste nouvelle, là. On n'est pas très bien. Hein. On est, je vous disais, hein, là, il y avait de la lassitude. Hein. Voilà, hein, franchement, le moral est en berne. Hein. C'est pas formidable. Hein. Par contre, il va y avoir un changement. La longue route, on nous la confirme. Hein. On dit que ça fait longtemps que ça dure, hein, l'histoire, là où vous êtes tout seul et que c'est pas marrant et que vous êtes en boucle en vous disant que de toute manière, pour vous, c'est foutu, que de toute manière, vous n'aurez jamais personne dans la vie parce que voilà, ça n'a jamais marché, ça marchera jamais, puis c'est tout, c'est comme ça. Et on en est triste et on en a marre et voilà. Sauf qu'on nous dit, oui, une longue route. Et qu'est-ce qu'il y a au bout de la longue route? Eh il y a quelqu'un qui pense à vous. Il y a quelqu'un, vous êtes dans ses pensées. Hein. C'est un changement positif? Bah oui, forcément, c'est une personne super qui arrive là. C'est quelqu'un, non seulement vous êtes dans ses pensées, cette personne-là, elle est dans vos pensées, mais cette personne, quand elle pense à vous, il y a les grands honneurs. Ça veut dire que vraiment,
cette personne, elle aura une manière de vous considérer comme si elle vous mettait sur un piédestal, comme si vous êtes, voilà, quelqu'un, elle va vous considérer comme quelqu'un d'unique, comme quelqu'un de formidable, comme quelqu'un qui a beaucoup de qualités, beaucoup de valeurs, qui est incroyable. Il y a cette notion dans les grands honneurs de justement voir l'autre comme presque son supérieur, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'admiration pour l'autre. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette expression, on le bade. On le regarde là, avec des yeux admiratifs et on est oh, quelle splendeur. Voilà, c'est ça les grands honneurs. Donc cet autre-là qui va arriver dans votre vie, c'est comme ça qu'il va vous considérer. Donc on a cette longue route et on nous confirme maison, personne principale, on nous confirme la concrétisation d'une vie en commun, d'une famille. Hein. On avait la famille là tout à l'heure qui est arrivée avec cette personne et on nous confirme que bah voilà, hein, ça va être du sérieux les amis avec cette personne qui va arriver. Donc vraiment, hein, les conseils qui étaient donnés au début, hein, d'abord d'être heureux de ce que vous avez dans la vie, finalement, de votre parcours, de qui vous êtes, de ce que vous avez vécu, mais aussi, eh bien, alors je reprends la deuxième, hein, voilà, de changer votre façon de voir complètement. On vous disait, hein, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et une solution apparaîtra, puis après on vous disait de foncer, en gros, hein, d'être, voilà, la perle c'est vous les amis, hein. Peut-être que vous avez des pensées négatives à votre sujet en vous disant non, je suis nul, je suis pas bien, etc. Mais non, vous êtes une perle. Hein. Et là, on vous dit l'action et allons-y. Hein. Il faut foncer, il faut foncer. Parce que vraiment, là, c'est quelque chose, il ne faut pas passer à côté. Quoi. Et vous ne passerez pas à côté de toute manière, ça c'est sûr. Hein. Alors, on va demander pour conclure, s'il vous plaît, pour vous, chers amis célibataires, à l'oracle de l'amour universel, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait avoir une dernière carte ou quelques dernières cartes, hein, je vous connais, des fois il y en a plusieurs. S'il vous plaît, pour les célibataires qui regardent cette guidance, qui sont concernés par cette situation, s'il vous plaît. Hop là, ben voilà, la voilà cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Bon, la célébration. Voilà, donc la célébration, je ne sais pas si vous la voyez. Hein. Déjà, on voit qu'il y a une colombe, hein, message de paix, les amis. Hein. Vous allez être en paix, soyez en paix. Alors, vous allez être en paix à terme, quand tout ça va se faire. Mais soyez en paix, quoi. Arrêtez de cogiter là du cerveau et de vous dire que tout est foutu. Soyez en paix, rassurez-vous, tranquillisez-vous. Vous allez vraiment avoir quelque chose de beau dans votre vie et vous allez pouvoir célébrer ça, vous allez pouvoir être parfaitement heureux, vous allez pouvoir être vraiment dans la joie, dans le bonheur, quoi. Hein. C'est exactement ça, cette carte de célébration. Donc voilà, chers amis, bah, écoutez, de jolies prédictions, hein, vraiment. Hein. Alors j'espère bien sûr, si vous êtes au fond du trou, là, que vous êtes en train de vous dire que tout est foutu, bah, que ça vous aura mis un petit peu de baume au cœur, que ça va vous mettre une petite lumière là sur votre chemin, parce que c'est vraiment très très beau, hein, toutes ces cartes. Hein. Et je répète, il n'y a pas de hasard. Hein. Si vous avez été attiré par ça, c'est qu'il n'y a pas de raison. Si les cartes ont sauté et que vous avez été attiré à cliquer sur cette guidance, bah, c'est qu'a priori, ces messages-là, bah, ils sont pour vous. Hein. Sinon, vous ne seriez pas tombé dessus. Hein. Donc voilà, alors peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais peut-être dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois. C'est possible aussi. Voilà, ne baissez pas les bras parce que voilà, hein, vous avez quelque chose de magnifique qui arrive vers vous là. Alors, chers amis, bah voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère surtout, bah oui, je vous disais que ça vous aura parlé. Et puis, bah, j'espère que, bah, je vous remercie, non, je vais commencer par ça. Je vous remercie de m'avoir regardé et de m'avoir écouté. Et puis, bah, j'espère qu'on va se revoir au plus vite pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances hein, sur la chaîne. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah, je vous souhaite plein de belles choses. Hein. Comme toujours, vous le savez, moi, je vous souhaite toujours le meilleur. Hein. Donc voilà, je vous fais des tas de gros bisous et je vous dis à très vite. Et voilà, accrochez-vous les amis. Allez, bisous, au revoir à tous.